Bonjour, bienvenue sur notre vidéo consacrée aux combinaisons de seuils. Alors, les seuils que l'on va utiliser, ça va être des seuils techniques, des seuils psychologiques et mathématiques avec le Fibonacci. Alors, les seuils psychologiques, on les connaît, c'est les chiffres ronds. Alors, tout dépend de l'unité de temps sur laquelle vous travaillez. Si vous travaillez plus sur du mensuel ou de l'hebdo, les points clés se situeront généralement sur des 1,30, 1,35, 1,40, 1,45 et donc les niveaux intermédiaires plutôt vers les 42, 50, etc. etc. Si on travaille sur du 4 heures ou du 1 heure, les points clés psychologiques, ce sera tous les 100, donc 1,30, 1,31, 1,32, 1,33, 1,34, 1,35. Et en intraday, on va avoir un petit peu plus de précision puisque on va avoir des réactions sur tous les 1,31, 1,32 et également sur les intermédiaires, donc sur les 50, 1,31, 50, 1,32. Donc voilà pour ce qui est de... Moi personnellement j'utilise beaucoup les chiffres ronds, que ce soit pour les entrées et les sorties, et on va voir que généralement le prix attend vraiment ce genre de seuil pour prendre une décision. Euh, alors, voilà ça. Et ensuite, le Fibonacci. Donc, le Fibonacci, on a déjà fait une petite présentation du Fibonacci dans les vidéos précédentes. Donc, autre seuil clé, bien sûr, les supports et résistances. Et les lignes de tendance, donc les supports résistance obliques. Le principe, c'est tout simplement, plus on va avoir de zones de confluence de ces éléments, et plus on va avoir un trade potentiel à forte probabilité de réussite. Donc on va étudier un petit graphique rapidement, et on va voir comment ça va se passer. Alors ici, on a un petit range, une résistance bien claire à 1,3375 avec un pic à 1,34. On voit bien que c'est le pic à 1,34 qui a rejeté le prix sur des niveaux plus bas, qui a temporairement invalidé la sortie haussière. Donc ça casse finalement, on casse 1,34, on voit que c'est 1,34 qui fait support, la dynamique se poursuit jusqu'à 1,35 et on chute pour revenir chercher des plus bas à 1,3370. Alors ici, on peut voir que l'ancienne résistance était 1,3370, 1,3375. Donc ici, entre 1,3375 et 1,34, notre chiffre rond, on revient également. Donc ici, on avait une espèce de zone d'indécision. On essaye de casser, puis finalement, au contact des 1,34, on rechute et on finit par casser nettement la bougie clôture au-dessus des 1,34 et on voit qu'on n'y revient pas, à part vraiment un tout petit instant ici avec cette petite bougie baissière. Donc ici, on va retrouver cette zone d'indécision. On revient chercher un 33,70 et entre un 33,70 et un 34, avant de casser un 34, on est vraiment dans un petit range et à la cassure des 1,34, on reprend notre dynamique haussière. Donc on voit bien quand même l'importance de ces seuils psychologiques. Si on poursuit un petit peu plus loin, on voit que ici nous avons un arrêt net de la tendance à 1,37. Et ici également un arrêt sur 1,38. On vient chercher presque les 1,3850, mais on n'y arrive pas. On voit bien que c'est vraiment 1,38 qui fait barrière encore une fois sur ces niveaux, 4, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 fois de suite, on a 1,38 qui fait résistance. Et on voit ici, dans cette consolidation, que nous avons également 1,36 qui fait support. 1,36 qui était un niveau historique si on revient un petit peu plus loin dans le temps. Donc voilà aussi l'importance de travailler avec des outils graphiques, mais aussi toujours se rappeler des prix, toujours travailler avec le prix et se rappeler des prix importants que la paire a reconnu. Ici, c'est pas un hasard si on a un range qui se produit entre 1,37 zone de forte résistance sur ces niveaux et 1,36 qui était déjà un support très intéressant pendant le mois de septembre, pendant 2 semaines. Donc
C'est pas un hasard, hein. Il faut vraiment travailler avec le prix et se rappeler des prix importants. Et on voit que euh, même sans ça, hein, on a vraiment des réactions très très intéressantes sur les chiffres ronds. Donc deuxième chose, les supports résistance, bien sûr on les connaît, hein. On a marqué ici notre résistance qui a été cassée, on casse la résistance. On a étudié également le Fibonacci. Alors ici, où est notre point d'entrée optimal pour entrer en tendance une fois qu'on a cassé cette résistance qui devrait faire support? Et bien, comme on sait, comme on l'a vu précédemment, on marque notre résistance qui a été cassée, on la marque, on la prolonge, puisque ce sera notre point d'entrée optimal. Dès qu'on a cette dynamique de retracement, on peut également tracer le Fibonacci. Alors, où est-ce qu'il est? Il est là. Et on va attendre donc confluence d'un point de retracement avec, si possible, alors sur un exemple tel que celui-ci, on peut le faire sans le Fibonacci, bien évidemment. Et on voit que les 50, 50 on pique légèrement, hein, sur les 61, mais on voit que la zone d'indécision se fait sur les 50 et on franchit les 34 avec force pour aller chercher un 34,50 où on marque une petite pause et donc s'ensuit cette dynamique haussière. Donc là, on avait à la rupture des 1,34 et on voit bien que le seuil des 50% de... Bon, 50% n'est pas un retracement de Fibonacci, mais bon, le seuil des 50% fait très très bien support. C'est notre point d'entrée au niveau des supports résistance, notre point d'entrée optimal. On a un chiffre rond à 1,34 qui est franchi. On sort de cette zone d'indécision. Ici, on peut rentrer à l'achat. Donc nous avons un premier plus bas ici et un deuxième plus bas qui est plus haut. On peut donc maintenant tracer une ligne de tendance. Ce sera un point de confluence supplémentaire pour nous aider à la prise de décision et donc confirmer nos scénarios. Donc en plus, donc ici on casse le précédent plus haut, on a un plus bas qui est plus haut, un plus haut qui est plus haut. On va donc attendre que le prix retrace vers un niveau optimal qui se situe vers un 35,20. Attention, on ne revient pas si on a une dynamique de très très forte amplitude avec vraiment une grande force. On ne revient pas forcément chercher le dernier support s'il est vraiment trop loin. Cependant, on a donc deux outils, ligne de tendance. On a également notre prix historique à 1,36. Hein, voilà pourquoi, voilà l'importance aussi de garder les prix, les prix importants en mémoire ou alors de revisiter l'historique de la paire pour voir les niveaux importants à plus ou moins long terme qui pourraient apporter quelque chose. Euh, donc ici, nous formons un plus haut. On bute sur la résistance des 1,37 ici. C'est à ce moment-là, hein, quand on voit cette dynamique baissière qui s'engage, qu'on va tracer notre... Donc, on a déjà tracé notre ligne de tendance. On a tracé notre support. Notre support ici, on n'est pas sûr d'aller le chercher, mais au cas où, on aura un point d'entrée optimal sur ces niveaux. On va tracer, donc après avoir vu cette dynamique baissière, on va tracer notre Fibonacci pour chercher donc un point d'entrée intéressant dans cette dynamique. Voilà. Alors moi, j'utilise pas les 23,6 ni les 76 puisque généralement si on va sous les 61, c'est pas très bon. Et les 23,6 c'est vraiment pour c'est pour travailler dans la tendance, pas vraiment sur un retracement. Euh, voilà, alors donc on attend, on voit que sur les 38%, proche de la ligne de tendance, on a une réaction haussière, hein. On est sur 1,36. Donc comme le premier exemple sur 1,34, 1,36, on a une très belle réaction haussière, on peut passer à l'achat. Donc de préférence près du support sur le petit marteau ici, hein. Donc on a également un autre point intéressant, c'est les chandeliers, hein, bien sûr, puisque c'est le chandelier qui va... Tout ça, c'est pour détecter des seuils, mais c'est le chandelier qui va déterminer notre entrée sur le marché. Donc
Là, on voit qu'on est près de la ligne de tendance, on est sur les niveaux de 1,36, on a notre chandelier de retournement, et donc ici, on peut engager des positions acheteuses pour poursuivre en tendance. On voit qu'on bute à nouveau sur les 1,37 pour se reposer sur la ligne de tendance. Ici, on peut déjà, premièrement, celui qui a initié des positions ici n'est pas sorti, donc il conserve sa position, euh, donc sa position reste bonne, hein, et profitable. Et deuxième chose, sur le contact de cette ligne de tendance, on peut même réinitier d'autres positions, donc voire renforcer, hein, nos positions, puisque à ce moment-là, on voit qu'on n'est pas du tout négatif. Hein, on a été négatif quelques instants, mais on n'est pas du tout négatif. On peut attendre de franchir les 36,50 ou les 37 la résistance pour renforcer, mais si vous ne voulez pas renforcer, on voit que la position reste profitable. Ce qu'il y a d'important à préciser ici, c'est que bon, voilà, on a vraiment là une dynamique de forte amplitude. Quand on a ce type de dynamique, on n'est vraiment pas sûr d'aller rechercher notre support qui est vraiment un peu loin. Ça peut arriver, là ici on avait vraiment la tentative, mais on avait un 36 qui a retenu les cours, hein, on l'a dit tout à l'heure, répété à plusieurs reprises, un 36 qui était une zone de support importante. Donc un 36 a retenu les cours, du coup on a formé un petit range jusqu'au contact de la ligne de tendance. Donc là on a 38% de Fibonacci, ligne de tendance. On ne peut pas voir les points pivots, mais sur le premier exemple ici, pardon, cette zone d'indécision à un 33,70, un 34 se situait sur le point pivot, hein. On a une journée ici d'amplitude, une journée qui clôture haussière avec donc voilà cette amplitude. On avait un point pivot qui se situait sur ces niveaux. Donc ici on avait le point pivot, les supports résistance et les 50% de retracement. Sur ce cas, c'est un petit peu plus délicat puisque on est dans une consolidation à plat entre 1,36 et 1,37. Alors, les consolidations à plat se passent généralement dans une structure de marché très rapide, vraiment qui a de la force, hein, et donc généralement, étant donné que c'est une structure à fort momentum, cette consolidation se situe entre les 0 et les 38% de Fibonacci, hein, pour finalement casser la résistance, hein, et poursuivre la dynamique haussière. Voilà, vraiment entre... D'ailleurs, on a pu le remarquer sur les exemples récents en 4 heures sur l'euro-dollar. On fera donc, je ferai une mise à jour juste après pour étudier le cas récent de l'euro-dollar sur donc des dynamiques très très puissantes, et on va voir que les 38,0% c'est vraiment l'endroit où on joue pour former des figures de continuation telles que les ranges comme celui-ci ou les triangles. Et donc également là, hein, pareil, hein, on poursuit notre tendance et on va travailler toujours de la même manière. Donc on a notre ancien support qui a été cassé, toujours notre ligne de tendance, hein. Bon là, elle va être invalidée par la suite, mais pour le moment, ça ne nous intéresse pas puisque en travaillant sur le support et sur un niveau intéressant, on va quand même avoir des opportunités d'achat toujours jusqu'au dernier plus haut, hein. Donc on surveille les chiffres ronds, on voit ici un 38 qui fait barrière. Donc voilà, on casse notre résistance. On a un point d'entrée optimal qui se situe donc maintenant vers 1,37 puisque c'était notre résistance. Et on va placer notre Fibonacci ici, pareil, sur le dernier swing haussier. Et donc on peut remarquer ici que les 61% de Fibonacci correspondent à la dernière résistance qui a été cassée, qui doit faire support. Immédiatement, le marché réagit. Ici, on voit donc notre entrée sur le marteau. Immédiatement, le marché réagit. On pouvait acheter le marché sur 1,37 pour aller chercher 1,38. Donc après, aller chercher 1,38 et poursuivre la dynamique baissière, pourquoi pas, hein, mais
pouvez acheter donc un 38. Là, on a, vous pouvez acheter un 37, pardon. Là, on a un cas de figure un petit peu différent si on poursuit, puisque nous avons encore une petite zone de consolidation ici, hein, donc un petit peu en triangle. Voilà. Et donc, sur ces niveaux, on achetait un 37 comme on l'a vu sur les 61% de Fibonacci. Et on avait éventuellement une entrée sur ces niveaux-ci en intraday, puisque on peut le remarquer ici, ce niveau de rejet correspond à cette ligne de support, et également si on le mesure. Donc toujours travailler en tendance, hein, même si on a des fois des chandeliers euh, qui semblent vouloir impliquer un retournement, on travaille toujours dans la tendance tant qu'elle n'est pas invalidée. Ça, je le répète à chaque fois, mais c'est tellement plus simple. Donc voilà, si on mesure ce petit swing haussier, on peut remarquer que également, hein, on a ce rejet sur les 61% de Fibonacci. Donc vraiment, voilà, combinaison des seuils techniques, combinaison de points pivots, et petit détail également, cet avalement haussier qui se fait sur cette petite zone de support intermédiaire sur les 61% de Fibonacci dans une dynamique haussière se situe également sur le point clé 1,3750. On peut voir ici qu'on essaye de casser notre petit triangle à la hausse, qu'on revient ici sur la zone 1,3750 qui refait support. Finalement, on casse ce triangle et la dynamique haussière se poursuit. Donc, jusqu'à être cassé à un moment donné. Bon, ça, c'est normal, mais on voit qu'en travaillant de cette manière, on a pu aller chercher jusqu'à 1,39 sur le marché. Bon, on clôturera on clôturera toutes ces positions soit sur le marteau ici, hein, soit vraiment à la cassure de la dynamique haussière, donc vers 1,3820. Étant donné que notre dernière position a été initiée à 1,3710, si on clôture à 1,3820, 1,3850, on a quand même 100 pips, un peu plus de 100 pips de bénéfices. Donc voilà, hein, voilà comment on va utiliser les seuils clés, hein. Support et résistance que l'on marque comme à chaque fois. On fait attention au prix historique qui pourrait servir de support ou de résistance intermédiaire pour créer des consolidations, des triangles, etc., etc. On a les lignes de tendance, les chiffres ronds, les supports et résistances, les points pivots, et plus ces zones de confluence se multiplient, et plus on a des trades à forte probabilité. Également, si ce trade échoue, là, ce qui est important également, c'est que vu qu'on avait un trade à très forte probabilité, si ce trade échoue, alors vous pouvez pratiquement les yeux fermés engager une position dans l'autre sens, puisque ça veut dire que le marché invalide le scénario baissier et qu'on va rentrer soit dans une correction, soit dans un renversement de marché. Donc voilà pourquoi c'est important de travailler les seuils clés et plus particulièrement pardon, les combinaisons. Euh, Puisque si on prend un trade un petit peu n'importe où, dans la tendance, certes, il peut être gagnant, mais le problème c'est que si il est perdant, on va pas, le marché ne va pas nous donner d'informations sur ce qui va se produire ensuite. Si on travaille vraiment sur des seuils clés, hein, si le trade échoue, on a ici vraiment une information importante, puisque ça veut dire que le marché ne reconnaît plus ces zones clés et que donc on risque d'avoir une correction de plus forte amplitude ou carrément un renversement de marché. L'importance de travailler sur des seuils clés, c'est d'avoir une information. Donc, premièrement, si le trade est réussi, hein, tout simplement de profiter des zones de repli pour vraiment avoir un ratio gain-perte vraiment très très bon. Et deuxièmement, si le trade échoue, le marché nous donne vraiment une information pour la suite.
Donc voilà l'importance des seuils clés et des combinaisons de seuils clés. Euh, on voit ici très très bien d'ailleurs que le niveau de 1,38 qu'on avait repéré, un seuil très intéressant, 1,38. Si on trace cette ligne, bon, on va arrêter la vidéo ici, hein, mais si on trace la ligne de 1,38 par exemple, là on la voit pas bien, euh, je vais la mettre en plus gros, on va essayer de faire vite. Si on trace cette ligne de 1,38, on voit que voilà, hein, ensuite, voilà, le marché chute sous 1,38 et pendant plusieurs périodes, on fait résistance 1,38. On revient sur la ligne 1,37. 1,37. On remarque ici, voilà pourquoi l'importance de se souvenir des prix. Hein. 1,37. On voit que maintenant 1,38 fait résistance, 1,38 refait support. Hop, on passe au-dessus de 1,38. On a 1,3950. Hein, on avait ici 1,3950. Pareil, non, pas tout à fait. 1,39 ici, sur ces niveaux. Hein, donc voilà, ici, on a un 39, un 39, un 39,50 qui fait support, un 38 qui fait résistance, pardon, un 38 qui fait support, puisqu'on voit ici qu'on l'a cassé à la hausse. Ici, il a fait support. On est revenu s'appuyer dessus. On en refait un support. Finalement, on casse la zone des 1,39, 1,39,50 pour poursuivre la dynamique haussière. Également, sur ces niveaux, la même chose. 1,3950. On voit ici qu'on repasse au-dessous. La dynamique baissière se poursuit. Hein, donc voilà vraiment l'importance des seuils clés, hein, 39, et des chiffres ronds également. On voit que on peut regarder à chaque fois qu'on a des périodes d'indécision et donc des petites périodes de consolidation avant des mouvements, des impulsions. On remarque ici qu'on est sur 1,40. 1,40, 1,40,50. Voilà. Hein, donc c'est vraiment très important. Et vous voyez que si vous prolongez les lignes, hein, voilà, les lignes, on ne les a pas bougées, hein, et on voit que le marché travaille entre ces lignes. Hein. Hop, ici, support, hop, hop. Et c'est vraiment, voilà, hein, les seuils clés, donc support résistance prioritaire, en combinaison avec, alors si vous avez un support, donc une ancienne résistance cassée qui fait support, combiné avec un Fibonacci, une ligne de tendance, alors là c'est banco. Hein. Euh, Vraiment, et un chiffre rond, alors là, vous pouvez y aller pratiquement les yeux fermés. Et comme je vous l'ai dit, si votre trade échoue, vous avez là une grande information. Le marché vous donne une information très importante. Attention, le marché est peut-être en train de corriger plus profondément ou de se renverser complètement. Auquel cas, on surveillera notre zone de stop loss, puisque cette zone qui aurait dû faire support, puisqu'on est rentré sur cette zone, doit faire office de résistance pour donc valider le renversement. Et donc la zone où on est rentré long sur le marché et où on s'est fait sortir, ce sera la zone où on rentrera short sur le marché après le retest. Hein, c'est là que c'est important. La zone où on est rentré long sur le marché, si ce trade échoue, on rentrera short sur le même prix. On rentrera sur le même prix, mais dans l'autre sens. Voilà, c'est d'où l'importance, hein, puisque là ici par exemple on a cette résistance. Si le marché était revenu chercher ici les 1,3250 comme sur ces niveaux, eh ben on aurait attendu qu'on revienne sur cette zone de résistance pour shorter. Donc on voit qu'en tendance haussière on achète ce niveau, et si le marché se retourne, on aurait attendu un retour vers cette zone pour vendre. Donc l'importance des seuils clés sont des niveaux déterminants, et que ce soit à l'achat ou à la vente, qu'on ait raison ou tort, ce sont des niveaux qui nous donnent vraiment une grande information, et surtout en tendance des trades à forte probabilité. Euh, donc voilà. On va étudier très rapidement le cas de l'euro-dollar tout de suite sur la suite de la vidéo, et donc je vous dis à tout de suite. Nous voici donc sur le graphique de l'euro-dollar en 4 heures, où donc on a dit qu'on allait étudier les zones de consolidation euh, sur donc généralement entre les 0 et les 38%. Donc ça concerne des tendances euh,
très très forte, où généralement on n'arrive pas à revenir sur les 50 ou même les 61% de retracement. Et donc généralement ce qui se produit, c'est soit un range à plat, soit un triangle, donc figure de continuation, qui sont souvent très très hautes dans la tendance. Et donc plutôt que de retracer au niveau du prix, le marché, enfin, plutôt que de corriger hein, sur un retracement au niveau du prix, le marché corrige à plat plutôt dans le temps. Plutôt que sur un niveau de prix, le marché corrige dans le temps. Et, euh, et donc, d'ailleurs, si on pouvait euh, mesurer le temps qui corrige, on verrait que ça correspond à peu près à un retracement sur les 50 ou même les 61% si ça avait été une correction vraiment de retracement. Hein, on voit ici, ça dure, si on compte le nombre de chandeliers, on aurait très certainement un retracement sur ces alentours. Donc le marché corrige soit en retracement, soit à plat plutôt dans le temps. Alors ici, on a donc une tendance très très poussée, hein, avec une ligne de tendance avec un angle très très fort. Donc généralement, ça ne dure pas non plus, enfin ça ne peut pas durer, il faut que le marché respire à un moment donné pour pouvoir reprendre des forces et repartir à la hausse. Ce qui s'est produit sur ces niveaux ici, on a cassé donc cette dynamique, on a touché, alors pas tout à fait, hein, là on était vraiment dans une dynamique très puissante, on a touché pas tout à fait les 38% de Fibonacci. Seulement, attention, on se rappelle, on a dit, on travaille avec des niveaux de prix historiques. On avait 1,37 ici, hein, qui était une très très forte résistance qu'on a finalement cassée. Donc, on a presque touché les 38% de Fibonacci, mais on était sur les 1,37. Hein. Donc, ça, c'est vraiment très important. Et donc, on a eu une figure de consolidation, hein, plutôt de continuation. Euh, donc on a formé un triangle très très rapide, très très propre, entre 1,37 et puis des plus hauts qui devenaient de plus en plus bas pour finalement en sortir. Et on voit les niveaux dans lesquels on travaille. Hein. On travaille entre les 38 et les 0%. Ensuite, donc la dynamique s'est inversée temporairement. Grosse impulsion baissière pour venir casser la zone des 1,37. Ici, on entame un retracement. Hein, on voit que les 38% contiennent à nouveau. Donc ici, on a vraiment une bande hein, entre 1,38, entre 1,38, 1,38,50 et 1,37. Entre 1, ouais, 1,37, voilà, hein, on va dire 1,37 puisque là on a plutôt des exagérations, pardon. Donc entre 1,37 et 1,38,50, on peut voir que sur les niveaux ici et sur les niveaux ici, le prix est totalement contenu. C'est vraiment ici 1,37, 1,38,50, des zones d'indécision euh, au niveau, donc puisqu'on avait une dynamique haussière, puis on a commencé à entamer une peut-être dynamique baissière. Donc là, on a vraiment deux zones charnières. Hein. Quand on monte, quand on est monté, on a consolidé sur ces niveaux, on a poursuivi, invalidation, on a retracé jusqu'au niveau précédent, deuxième consolidation pour valider ou non une poursuite du mouvement en cours ou une reprise du mouvement précédent. Et on peut voir que donc sur des dynamiques très très puissantes, on a souvent le prix, on a souvent des corrections à plat, hein, sur des dynamiques très puissantes, plutôt des corrections à plat, et contenu entre les 0 et les 38% de Fibonacci. Alors, toujours pareil, hein, sur une dynamique baissière, on préfère shorter la résistance pour rentrer sur le marché. Après une dynamique haussière, on préfère acheter le support pour poursuivre la dynamique haussière. Hein. Donc, on travaille toujours dans le sens de l'impulsion, même dans les corrections à plat comme cela. Hein, on travaille sur les résistances en tendance baissière et sur les supports en tendance haussière. On a toujours plus de probabilité de réussite. Même si, comme on a l'impression pour le moment, même si la poursuite ne se valide pas par la suite, on a toujours plus de chances de créer une impulsion hein, qui sera validée ou pas. Hein. On voit ici qu'on est revenu au-dessus des 1,36, même des 1,3650 et des 1,37 pour clôturer au niveau des 1,3750 avec un plus haut 1,38. Donc là,
Pour le moment, pour ma part, la dynamique baissière est remise en question, mais bon, on va pas faire l'analyse de l'euro-dollar tout de suite. Euh, je la publierai durant le week-end, bien sûr. Euh, donc voilà, hein, on voit ici l'exemple, hein. On voit ici premièrement l'importance des seuils clés, puisqu'on est revenu sur un 37 et sur un 38,50 pour travailler entre les deux, hein. Comme on l'avait fait auparavant, on est revenu exactement dans cette zone pour former exactement le même type de price action, hein. Donc là, c'est assez intéressant et assez propre comme graphique. Et donc, on peut remarquer que les cours sont contenus par les 38% de Fibonacci sur des corrections à plat qui succèdent donc une dynamique de très forte amplitude. Donc voilà, c'était juste une petite précision sur voilà, les figures de consolidation, de continuation en tendance sur un marché à fort momentum. Donc je vous laisse poursuivre la section formation et je vous dis à bientôt sur supportrésistance.com.